évoque le siècle des Lumières, on cite Voltaire, Kant, Descartes. On parle d'Europe. Raison, universalité. Mais au XVIIIe siècle, un Africain enseignait déjà la philosophie dans les universités allemandes. Son nom, Anton Wilhelm Amo. Son existence seule remet en question notre manière de raconter l'histoire. Anton Wilhelm Amo naît en 1703 sur la côte de l'actuel Ghana, dans la région d'Axim. Enfant, il est emmené en Europe, probablement offert comme présent diplomatique à une cour allemande. Ce qui aurait pu être une trajectoire d'effacement devient un parcours intellectuel exceptionnel. Il est éduqué, il étudie à l'université de Halle, puis à Wittenberg. Il rédige ses travaux en latin, la langue savante de l'époque. En 1734, il soutient une thèse de doctorat en philosophie. Un Africain docteur en philosophie au XVIIIe siècle. Amo n'est pas une curiosité académique. Il intervient dans les débats philosophiques majeurs de son temps. Dans sa dissertation de Humani Mentis Apatheia, il critique certaines positions cartésiennes. Il soutient que l'esprit humain ne ressent pas directement la douleur. C'est le corps qui souffre. Il réfléchit à la relation entre esprit et matière. Mais au-delà de cette question technique, Amo incarne quelque chose de plus profond. Il participe pleinement à la philosophie européenne. Il n'est pas en marge, il est dans le débat. Il enseigne à Halle et Iéna. Il est reconnu par ses pairs. Puis, quelque chose change. Le climat intellectuel évolue, les théories raciales commencent à se structurer. Les Lumières, paradoxalement, produisent aussi des hiérarchies raciales. Amo est progressivement marginalisé. Il finit par quitter l'Europe et retourne en Afrique. Son œuvre tombe dans l'oubli. Pourquoi? Parce que son existence dérange un récit simple, celui d'une modernité philosophique exclusivement européenne. Anton Wilhelm Amo nous oblige à poser des questions inconfortables. Qui décide qui appartient au canon philosophique? Pourquoi certaines figures disparaissent-elles des manuels? Et comment l'histoire intellectuelle se construit-elle? Il ne s'agit pas seulement de réhabiliter un nom. Il s'agit de comprendre que les idées ont toujours circulé, que les centres ne sont jamais fixes, ou aussi que l'universel n'a jamais été géographiquement pur. Anton Wilhelm Amo ne demandait pas à être un symbole, il faisait de la philosophie. Mais aujourd'hui, son parcours nous rappelle une chose essentielle. L'histoire des idées est plus vaste que les frontières que nous lui imposons. Et parfois, redécouvrir un nom, c'est déplacer le monde. Ou plutôt, c'est déplacer le centre du monde. Je suis Judith Théa. Ici, nous lisons l'histoire pour relier les mondes.